Elles sont traitées de tous les noms d'oiseaux, les personnes dont la santé mentale n'est plus au beau fixe, parce que frappées d'une maladie. Cette dernière qui survient, surprenant souvent tout le monde, famille et entourage de la personne concernée, et suscitant beaucoup d'interprétations. La victime est alors sujette à toutes sortes d'invectives alors qu'elle a besoin d'attention et d'affection pour espérer calmer son mal et retrouver sa santé mentale dégradée du fait d'un état de mal-être qui a tout fait de dégénérer en maladie mentale. Suite logique, dirait-on, quand le mal n'a pas pu être maîtrisé. Les cas du genre sont nombreux, le quotidien de notre vécu n'étant pas toujours facile. Dans la rue, à la maison ou au travail, nous subissons chaque jour les frasques de notre environnement qui sont des facteurs du mal-être et de la dépression qui nous gagnent progressivement. On a coutume de s'entendre dire, comme dans une chanson, « Je ne me sens pas bien ». Et c'est sans pour autant mesurer la portée de ce message et ses potentielles conséquences. On est rongé par les problèmes qui investissent notre intérieur, notre mental. Mal compris, rabroué, étouffé, stressé, cet ensemble de choses contribue à détruire notre santé mentale. Le mal est dans le pré, nous en sommes nous-mêmes les porteurs. Sachons distiller de l'amour autour de nous, c'est une thérapie préventive. La santé mentale est une affaire de tous. Nous devons la préserver. Nous recevons dans ce studio pour en parler le docteur Laure Menguene, psychiatre, sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé. Docteur, bonjour et merci d'honorer notre invitation. Merci beaucoup Virginie. C'est toujours un plaisir et merci à la CRTV d'accorder une importance à cette problématique. Devrais-je vous dire bonne fête ou bonne journée? Le prétexte de cette chronique est bien la journée mondiale de la santé mentale. Tout ça a son importance, tout ça a sa place. Alors, quelle est l'essence même de cette journée mondiale? Venons-en. Généralement, quand on parle de santé, les gens ne voient que la santé physique. Et c'était important de rappeler que la santé mentale est l'une des composantes de la santé. La preuve, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Mais l'on se rend compte qu'au quotidien, l'accent n'est mis que sur la santé physique. Et il y a toute une journée qui nous fait accorder de l'importance à cette santé mentale qui a un impact non seulement sur notre santé physique, sur la santé mentale elle-même, oui, qui a un impact sur le plan social et sur le plan économique. En effet. Alors, vous nous rappelez le thème de la célébration de cette année? Il est temps de donner la priorité à la santé mentale en milieu de travail. Venons-en à l'état des lieux de la santé mentale au Cameroun. Globalement, il y a une amélioration au niveau de la perception, au niveau des ressources humaines, au niveau de l'investissement, mais des insuffisances demeurent. Oui, voilà. J'allais dire que vous êtes jour et nuit avec votre bâton de pèlerin sur le terrain de la sensibilisation. Quels sont les retours que vous avez? Malgré ces insuffisances, nous nous rendons quand même compte que les populations sont de plus en plus informées sur cette problématique, se familiarisent de plus en plus avec ce terme, parce que il y a quelques années, parler de santé mentale déclenchait un certain effroi, une certaine frayeur. De plus en plus quand même, on a l'impression que l'on commence à faire la différence entre santé mentale qui veut dire bien-être et maladie mentale qui est une affection. C'est important de savoir que quand on parle de problèmes de santé mentale, en premier lieu, c'est le mal-être qui peut se manifester par le complexe. Vous avez par exemple un monsieur qui ne travaille pas et son épouse qui travaille et qui au quotidien peut lui mener la vie difficile. Vous avez ces problèmes-là qui ne sont pas maladies, qui ne sont pas pathologies, mais qui sont source de mal-être, non seulement pour l'individu, mais pour son entourage. C'est ça. L'irritabilité, l'agressivité, quand ça devient récurrent, c'est des problèmes de santé mentale, le mal-être. Au quotidien, c'est des choses qu'on vit en permanence. Sur le plan professionnel, vous avez une hiérarchie qui passe le temps à vous faire des demandes d'explications, à vous insulter, à être agressif vis-à-vis de vous. Ce n'est peut-être pas la maladie mentale, mais si c'est quelque chose de récurrent, ce n'est peut-être pas la maladie mentale, mais ce mal-être, c'est un problème de santé mentale. Vous faites bien de le relever. Nous l'avons dit dans la chronique, dans la rue, à la maison, au travail, nous subissons chaque jour les frasques de notre environnement. C'est l'occasion ici d'attirer l'attention sur les 9/10 des problèmes de santé mentale qui sont le mal-être. Ce n'est pas
un comportement normal d'être agressif tout le temps, d'être tout le temps dans son coin. Parce que l'être humain, c'est un être sociable. C'est pas un comportement normal de passer des jours sans dormir, d'être boulimique, c'est-à-dire de manger 24 heures sur 24, ou alors de passer des jours sans se laver. Voilà. Donc, il y a des comportements comme ça chaque fois que l'on est dans un environnement où on est mal. Parce qu'il y a un individu ou des individus qui nous mettent mal au quotidien. Il faut penser à la problématique de santé mentale. Alors, vous vous attelez à prendre en charge, mais est-ce que vous arrivez à changer le regard que les autres ont sur cela? De plus en plus quand même avec la sensibilisation, les choses changent. C'est l'occasion ici de remercier non seulement les populations, mais les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Santé publique, qui, grâce à sa sensibilisation et même une activité qui est menée en collaboration avec monsieur le maire de la ville, à qui nous disons merci, la prise en charge de nos frères et sœurs qui errent dans la rue, la perception change. Mais nous ne cessons de sensibiliser sur le mal-être, parce que ceux qui assassinent, ceux qui violent au quotidien, les auteurs de féminicides ne sont pas forcément les personnes atteintes d'une maladie mentale. Mais ce qui est sûr, c'est que ces personnes ont des problèmes de santé mentale à type de mal-être, au moins, parce que l'individu ne va donner que ce qu'il a. Si j'ai de la positivité, c'est ça que je donne. Mais si je suis mal dans ma tête, dans mon être, c'est ça que je vais donner aussi. Vous avez parlé de pouvoir public. Nous voulons bien savoir ce qui est fait depuis toutes ces années jusqu'à ce jour. Y a-t-il eu des changements? Parce que nous savons quand même que la santé mentale, c'est l'enfant un peu pauvre de... Dites-nous. Merci beaucoup. C'est l'enfant un peu pauvre, mais de plus en plus, nous sentons plus l'enfant pauvre. Mais c'est tant mieux. Il y a certes des insuffisances, mais c'est pas une absence. Quelles sont les avancées enregistrées? Les avancées, c'est déjà cette grande sensibilisation, l'amélioration un peu au niveau de la formation, parce qu'on forme beaucoup de professionnels en santé mentale sur le territoire. En termes d'avancées, nous avons cette activité-là qui consiste quand même à prendre nos frères et sœurs qui est dans les rues. Dans les rues, village de l'amour. Voilà, c'est beaucoup de sensibilisation parce que nous pensons que le plus important, d'abord, c'est ce changement de perception. Et l'avancée aussi, c'est qu'il y a quand même déjà un peu beaucoup plus de partenaires qui se mobilisent pour pallier un peu aux problèmes de santé mentale, pour donner la visibilité sur cette problématique. Vous avez parlé des avancées qui sont perceptibles. Quels sont les défis? Le défi, c'est que les individus ne comprennent pas encore et toujours que cette histoire de santé mentale, c'est l'affaire de tous. C'est la seule problématique sur le plan médical qui nous concerne tous. Quand vous avez des problèmes financiers, vous ne pouvez pas dire exactement où ça fait mal. C'est un mal-être. Vous perdez un être cher. Vous ne pouvez pas dire exactement où bien mal. Voilà. Ouais. On vous annonce un diagnostic, un cancer par exemple. Alors vous ne pouvez pas dire où ça fait mal. Ça, c'est un problème de santé mentale. Mais malheureusement, quand on parle de problème de santé mentale, tout le monde saute sur la maladie mentale qui ne représente qu'en fait le 1/10 des problèmes de santé mentale, le 9/10 qui nous pourrit la vie au quotidien. Les uns les autres, c'est le mal-être. D'où l'importance, en guise de prévention, de mettre l'amour au centre de notre existence. L'amour qui veut simplement dire bonne communication, bonne interaction, solidarité, prendre soin de soi et de l'autre. Parce que pas mal de sources de mal-être viennent de ces situations-là. La deuxième chose aussi capitale et qui manque cruellement à notre société, c'est les principes, les valeurs, les règles, les normes. Ce sont des éléments qui nous permettent de vivre en harmonie, de régler sereinement les problèmes, les difficultés. Donc, il y a urgence dans l'éducation de notre jeunesse, de nos enfants. Sur le plan social, que ce soit en milieu communautaire, en milieu de travail, de mettre un peu ces valeurs et ces principes comme éléments fondamentaux dans l'existence des individus. Parmi les défis, le côté clinique, la prise en charge, les structures, qu'en est-il? Au niveau des infrastructures, c'est vrai que actuellement dans toutes les régions, il y a quand même un service de santé mentale, ce qui n'était pas le cas avant, mais c'est le lieu de relever que ces services ne sont pas toujours adéquats, adaptés, ou l'espace n'est pas suffisant. On doit encore améliorer
Voilà, on Le doit cadre améliorer également. le cadre, oui. Nous sommes le 10 et c'est la journée mondiale de la santé mentale. Qu'est-ce qui est prévu dans votre agenda du jour? Toutes les activités sont basées sur la sensibilisation. Dans les entreprises, dans des structures, comme le thème Vous l'indique. serez sur le terrain pour le faire? Oui, et cette sensibilisation est le fruit de la collaboration entre le ministère Santé et les autres ministères. La particularité ici, c'est que ces sensibilisations auront lieu dans les 10 régions de notre pays. Sur l'importance du bien-être en milieu de travail, sur les méthodes de prévention, la gestion de stress et des reportages également sur la problématique des personnes qui sont atteintes de maladies mentales afin qu'elles puissent être soutenues, encadrées, accompagnées comme tout autre malade. Docteur, si vous aviez un message à passer, ce serait lequel? En ce jour spécial où l'on célèbre la Journée mondiale de la santé mentale, le plaidoyer ici à l'endroit de tous, c'est même une supplication si on peut le dire, c'est de grâce. Mettre l'amour au centre de notre existence. On n'a pas besoin d'un programme. On n'a pas besoin d'une politique pour pouvoir bien communiquer, s'apprécier les uns les autres, pour se dire bonjour, pour sourire, parce que même sourire, aujourd'hui, c'est un luxe. Quand vous souriez à quelqu'un, tout ce qu'il trouve à vous dire, c'est que je sens que tu es bien, je sens que tu as gagné à la loterie. Si quelqu'un sourit... C'est devenu extraordinaire. Voilà. Surprenant. Voilà. Pourtant, ça devrait être spontané. Une manifestation quotidienne, régulière. Voilà, ces petites attitudes-là au quotidien, faire des compliments, sourire, se dire des bonnes choses, c'est quelque chose de très important. On sait que la situation est difficile, mais toujours faire un effort pour sourire. Aujourd'hui, le thème est particulier au milieu professionnel parce qu'on a vraiment l'impression que dans le milieu professionnel, pour voir un individu qui sourit, ça c'est extrêmement rare. En cette journée mondiale du bien-être, souriez, souriez, souriez. En tout cas, moi je vous souris, docteur. Nous allons terminer par ce sourire qui nous manque tant. C'est très important pour notre santé mentale. Merci pour ces conseils. Nous espérons que le message est passé. Docteur Laure Menguéné, vous êtes psychiatre, sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé. Merci d'avoir honoré cette invitation. C'est moi qui remercie.